Un air de télétravail au Parlement. Comme tout le monde, les députés sont priés de rester chez eux et pour éviter toute perte de temps dans la gestion de la crise, ils accordent au gouvernement des pouvoirs spéciaux. C'est balisé, c'est-à-dire que le travail parlementaire continue, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est qu'on donne les pouvoirs spéciaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Concrètement, ces pouvoirs évitent aux ministres de passer par un débat puis un vote préalable, cela pour des mesures socio-économiques liées à la pandémie ou pour assurer la sécurité sanitaire et territoriale. L'opposition ne manque pas de pointer le flou de ce cadre juridique. C'est tellement large, et même le Conseil d'État l'a soulevé, qu'on ne sait pas exactement pourquoi ce sera utilisé. Le ministre-président m'a d'ailleurs répondu lundi en commission qu'il ne pouvait pas préjuger des mesures qui seraient prises dans l'urgence face à la crise. Autant on pouvait invoquer la rapidité à la première vague, autant cette fois-ci le gouvernement a tout le temps d'anticiper, de prendre les mesures nécessaires pour la deuxième vague. Donc on ne voit pas du tout pourquoi il faudra encore avoir les pouvoirs spéciaux aujourd'hui. Et pour nous, c'est quand même une atteinte au débat démocratique. La majorité réplique que tout cela est très concret, un exemple en matière de logement. Pour les locataires qui ne peuvent par exemple pas aujourd'hui visiter des logements et qui doivent se reloger à la suite d'une expulsion ou à la suite par exemple de l'occupation personnelle du propriétaire qui prend possession de son bien, eh bien si on ne prolonge pas les délais qui sont prévus dans le code du logement, pour la période de la pandémie, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à la rue. Les pouvoirs spéciaux sont accordés pour 2 mois renouvelables contre 6 lors de la première vague. Chaque décision prise en urgence sera débattue au Parlement, mais après coup.